Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'un djinn, fantôme, parle d'Allah et du monde invisible en détail, la voix derrière le voile. Ferme les yeux un instant, respire profondément et pose-toi cette question simple. Es-tu vraiment seul en ce moment? Il existe un monde que tu ne vois pas. Un monde qui se cache derrière le silence, derrière les murs, les ombres, et parfois derrière tes pensées. Un monde d'êtres faits de feu, créé avant toi. Observateur silencieux de tes jours et de tes nuits, aujourd'hui, l'un d'entre eux a décidé de parler. Non pas pour te faire peur, mais pour te révéler une vérité que même les hommes ignorent. Un djinn, un témoin de l'invisible, va te raconter ce que nous voyons, ce que vous ne voyez pas. Car si tu pouvais voir ce que nous voyons, tu prierais différemment, tu pleurerais plus sincèrement, et tu n'oserais jamais t'éloigner d'Allah. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas un conte, mais un témoignage réel du monde de l'invisible. Un monde où Allah est glorifié, même par ceux que tu appelles esprits ou fantômes. Un monde que ton âme connaît déjà, mais que ton cœur a oublié. Et nous avons certes créé l'homme d'argile sèche, tiré d'une boue malléable, et le djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Sourate Al-Hijr 15, 26-27. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par Partie 1. La voix du monde invisible, une confession d'un djinn. As-tu déjà senti une présence, même quand tu es seul, un souffle froid dans une pièce silencieuse, un regard posé sur toi sans qu'il n'y ait personne? Et si ce n'était pas ton imagination? Et si ce monde que tu vois n'était qu'un fragment d'une réalité beaucoup plus vaste, plus ancienne, plus terrifiante? Aujourd'hui, ce n'est pas un humain qui te parle, c'est moi, un djinn, créé bien avant toi, fait de feu sans fumée là où toi tu es d'argile. Je t'observe depuis longtemps, toi, l'humain si distrait, toi qui oublies que tu n'es pas seul. Et j'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. Tu crois que ton monde est solide, stable, compréhensible? Mais nous, les djinns, nous vivons dans les interstices de ton ignorance. Nous traversons les murs. Nous entendons ce que tu ne peux entendre. Nous voyons ce que tu refuses de voir. Mais sais-tu ce qui nous effraie, nous, êtres de l'invisible? Ce n'est ni ton intelligence, ni ta science, ni tes machines. C'est le souvenir d'Allah. Un simple verset du Coran, et nos os flambent. Un cœur rempli de dhikr, et nous reculons. Je vais te raconter quelque chose. Il y a longtemps, l'un des nôtres est tombé amoureux d'une humaine. Il la suivait partout. Il murmurait dans son cœur, lui inspirait des désirs qu'elle ne comprenait pas. Elle priait peu, jusqu'au jour où elle s'est levée pour prier Fajr. Juste une prière, une lumière, et il a fui, brûlé par sa soujoude. Quand tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà un voile invisible. Sourate Al-Isra, 17h45. Pose-toi cette question maintenant. Et si ton insomnie n'était pas due à l'anxiété? Et si tes pensées n'étaient pas toutes les tiennes? Et si dans ton oubli d'Allah, tu avais ouvert une porte que tu ne vois pas? Nous, les djinns. Certains d'entre nous croient, d'autres refusent. Certains d'entre nous sont des musulmans, et nous prions à vos côtés sans que vous le sachiez. Mais la majorité se perd dans les ténèbres. Et pourtant, même là-bas, dans le silence de notre monde, le nom d'Allah résonne. Et parmi nous, il y a des musulmans, et parmi nous, il y a des injustes, et quiconque se soumet à Allah, ceux-là ont recherché la droiture. Sourate Al-Jinn, 72-14. Partie 2.
la première fois que j'ai entendu le nom d'Allah. Tu penses peut-être que parce que je suis un djinn, je connais tout ce qui échappe à tes yeux. Tu penses que je voyage entre les dimensions comme un roi dans son palais. Mais tu te trompes, j'ai connu l'ignorance. J'ai adoré ce qui n'était pas digne d'être adoré. J'ai suivi des maîtres de mensonges, des flammes orgueilleuses, des serments vides. Et puis, un soir, un simple humain a récité quelque chose. Sa voix n'était pas puissante, mais ce qu'il disait a brisé quelque chose en moi. Allahu la ilaha illa huwa. Je ne savais pas que des mots pouvaient porter autant de lumière. Je suis feu, je suis né du feu. Mais à ce moment-là, le feu en moi a frissonné. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, je ne pouvais pas supporter cette lumière. Je l'ai fuie, mais elle me poursuivait. Elle me brûlait, non pas pour me détruire, mais pour me purifier. Ce nom, Allah, je ne l'avais jamais vraiment entendu. Pas ainsi, pas avec cette puissance. C'était comme si chaque lettre brisait une chaîne dans mon être. Toi, l'humain, tu le répètes parfois sans y penser. Tu prononces Ayat al-Kursi après la prière. Mais est-ce que ton cœur est là? Ou bien est-ce devenu pour toi un rituel vide, un murmure mécanique dans la nuit? Moi, un djinn, j'ai appris la sécurité dans ces mots. Pas un simple refuge, mais une citadelle de lumière que même les miens redoutent d'approcher. Ce verset, c'est une barrière entre l'ombre et toi. Une barrière entre ce que j'étais et ce que je commence à devenir. Ceux qui craignent leur Seigneur en secret auront un pardon et une grande récompense. Sourate Al-Mulk 67-12. J'ai appris la crainte, mais j'ai aussi appris l'amour, le vrai, celui qui fait trembler, celui qui purifie. Et tout ça a commencé par un nom, Allah. Partie 3. Ce que les djinns font lorsque tu oublies. Allah. Tu crois être seul quand tu poses ton téléphone sur ta poitrine, les yeux rivés à l'écran, la pièce plongée dans l'obscurité. Mais il y a des regards, des présences qui glissent dans les interstices de ton oubli. Lorsque tu te déconnectes d'Allah, ce n'est pas un simple vide, c'est une invitation. Tu ne dis rien, tu ne nous appelles pas par nos noms, mais ton silence envers le Créateur, tes yeux ouverts sur la désobéissance, ta négligence du dhikr, ton cœur absent, tout cela nous attire comme des aimants. Un clip, juste un, une chanson, juste une nuit, juste pour décompresser, et nous venons. Pas avec violence, pas toujours, mais avec subtilité. Tu crois que cette pensée étrange qui t'a traversé la tête t'appartient? Ce regard que tu as laissé traîner, ce doute que tu n'arrives pas à effacer, tu crois que c'est toi? Incite qui tu pourras d'entre eux par ta voix. Rassemble contre eux ta cavalerie et tes fantassins. Sourate Al-Isra 17-64. Certains d'entre nous chuchotent, d'autres crient à l'intérieur de toi sans que tu comprennes pourquoi ton cœur est si agité. Et puis, il y a les chaînes, invisibles, mais pesantes. Elles ne se voient pas, mais tu les ressens chaque fois que tu essaies de prier et que ton âme te semble trop lourde. Quand tu ouvres la porte de ta maison sans dire « Bismillah », tu ne nous vois pas entrer, mais tu le sens. L'ambiance change, l'énergie se trouble. Les disputes éclatent sans raison. La fatigue s'accumule. La foi s'éteint à petit feu. Le diable vous menace par la pauvreté et vous ordonne des turpitudes. Sourate Al-Baqarah 268. La vérité, nous ne sommes pas puissants par nous-mêmes. C'est ton oubli qui nous fortifie. C'est ta négligence qui nous ouvre la voie. C'est ton désintérêt pour le rappel d'Allah qui transforme ta vie en terrain d'ombre. Alors la question est simple. Quand as-tu vraiment fait le dhikr pour la dernière fois, avec un cœur éveillé? Partie 4. Le témoignage du monde invisible. Ce que nous voyons que vous ne voyez pas. Tu vis dans un monde fait de matière. Mais il existe un monde que tes yeux ne peuvent saisir. Et nous, les djinns, nous le traversons.
Nous en sommes les témoins silencieux. Je vais te dire ce que nous voyons. Pas les cauchemars ni les possessions. Non. Je vais te parler du sublime, de l'invisible sacré. Quand un homme rend son dernier souffle, l'air devient lourd. Le silence se pose comme un voile. Et parfois, nous sommes là. Nous voyons l'âme quitter le corps, fine, lumineuse ou tourmentée. Et puis, il arrive que les anges descendent, des êtres faits de lumière, portant la paix ou la justice. Le ciel s'ouvre. Et même nous, créatures du feu, nous tremblons. Mais il y a des scènes encore plus puissantes, plus profondes. Quand un serviteur se lève la nuit, seul, personne ne le regarde, personne ne l'écoute. Et il dit, dans l'ombre de son lit, « Ya Allah ». À cet instant, une lumière s'élève que toi-même tu ne peux voir. Mais nous la voyons. Elle fend l'obscurité comme un sabre. Elle monte vers le ciel. Elle appelle, elle implore, elle brille. Et quand un cœur se brise, quand il tombe à genoux sans personne autour et qu'il dit simplement « Ô Seigneur », c'est comme si le trône d'Allah lui-même s'approchait. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 286. Tu penses que personne ne te voit pleurer? Tu crois que ta prière dans la cuisine, entre deux obligations, ne vaut rien? Tu crois que ta douleur passe inaperçue dans le vacarme du monde? Mais nous avons vu des larmes invisibles devenir des prières exaucées. Nous avons vu des femmes âgées, oubliées de tous, briller comme des étoiles dans le monde invisible, aimées par le roi des mondes. Tu cherches des signes, une étoile, un rêve, un miracle. Mais parfois, le plus grand signe, c'est ce frisson dans ton cœur quand tu dis « Allah » sans même savoir pourquoi. Ton monde n'est pas seul. Je ne suis qu'un djinn, mais je t'ai parlé aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre vous vivent dans l'oubli. Et parfois, il faut que l'invisible vienne réveiller les âmes endormies. Tu n'es jamais seul. Tu es vu, tu es entendu, tu es aimé. Par celui qui a créé les cieux, les djinns et toi. Il connaît le mystère aussi bien que le visible. Il est le grand, le très haut. Sourate Ar-Ra'd, 13e verset, 9e ligne.